Mesdames, Messieurs, je vais vous poser une question simple. Pourquoi l'idée de Dieu est une connerie humaine? Je vais essayer un peu d'apporter des réponses par rapport à ce que j'ai écrit dans mon blog qui s'appelle Congo-Objectif 2050. Donc, je vais lire tout ce que j'ai écrit le 18 janvier 2015. En effet, l'idée de Dieu naît d'abord du fruit de l'évolution de la conscience de l'homme et des rapports des humains entre eux et avec l'environnement. Air, sol, sous-sol, eau, mer, climat, météo, ciel, espace, l'univers, le cosmos, la galaxie, etc., etc. En effet, l'évolution des êtres animaux a doté en particulier l'homme d'une grande structure encéphalique nouvelle, le cortex ou le néocortex cérébral. C'est là que repose l'âme, le psychisme et la conscience individuelle et la raison humaine. Par le néocortex cérébral, donc cognitif, nous est donné la capacité d'agir sur nous-mêmes dans l'environnement humain et ou naturel. Chez l'homme, à la différence des animaux, l'organisation de son psychisme qui, en lui, permet d'avoir connaissance de ses états, son environnement, son vécu, sa mémoire, de ses actes, les habitudes et les comportements, et de leurs valeurs morales, le bien ou le mal. Il est évident que l'homme a inventé les religions pour expliquer les phénomènes physiques et ou naturels. Interpréter l'univers, nous pouvons l'explorer avec les moyens scientifiques et techniques de l'époque pour donner du sens à la vie. Toutes les séries de mythes, croyances, légendes et religions ont vu le jour, façonnés dans le temps par les différents peuples sur différentes échelles intercontinentales. Oui, les gens ne devraient pas toujours tant réfléchir à ce qu'ils doivent faire. Je pense qu'ils devaient plutôt penser à ce qu'ils doivent être. Oui, le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venue la religion, et sa marque de fabrique, Dieu. Ses produits, livres, Bible, Coran, Torah, produits dérivés, donations, etc., etc. Ses boutiques, églises, mosquées, synagogues, temples, et ses clients, adeptes pratiquants ou non, soit 99% du cochon au milliardaire. Mais la religion est avant toute chose une affaire de domination, de pouvoir et de guerre entre les peuples, confère l'histoire, le présent et la réalité. La religion est aussi et surtout une affaire de charité business, puis celle des partisans qui, à tort ou à raison, croient détenir la vérité sur terre et sur l'univers. Quoique, Albert Einstein avait bien dit, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Et j'ajoute que ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Je vous rassure. Mesdames, Messieurs, devinez l'auteur de cette citation qui date plus d'un siècle et demi. Je cite, « Le premier devoir de l'homme intelligent et libre est de chasser de sa conscience l'idée de Dieu. Nous arrivons à la science, malgré lui. Nous arrivons à la société, malgré lui. » Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la technologie, malgré Dieu. L'homme protège l'homme, malgré Dieu.
L'homme invente et réinvente l'homme, malgré Dieu. L'homme est allé dans l'espace et sur la Lune, explore les abysses ou les profondeurs des océans. L'univers, le cosmos, la galaxie. On voit des sondes et des robots dans l'espace, malgré Dieu. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à l'ADN, à la biogénéalogie, à l'amélioration des caractères génétiques des populations humaines, à la jeunesse éternelle, eugénisme, au transhumanisme, l'homme médicalement réparé. Et très bientôt, au post-humanisme, l'homme complètement augmenté, malgré Dieu. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à la densification de la matière et sa décarbonisation, à la gestion optimisée de la temps, du vent, de l'air, de l'eau, du foie et au biomimétisme, l'art de copier la nature, malgré Dieu. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au numérique, application téléphonique, à la géolocalisation et d'autres choses encore à découvrir et à créer par l'homme malgré Dieu. Mesdames, Messieurs, mes chers curés, pasteurs, moines, gourous, papes, imams, rabbins et compagnie, ne soyez pas des adversaires entre vous, plutôt des concurrents, pour régner ou partager un marché de près de 7 milliards de cons dans le monde. Oui, je répète, Albert Einstein disait, le point commun entre la connerie humaine et l'univers, c'est que tous deux sont finis. Quoique, je n'en suis pas sûr pour l'univers. Mais rassurez-vous, mesdames, messieurs, et les curés, pasteurs, gourous, imams, tout ça, voilà. Les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Et puisqu'ils y croient, alors chacun a sa place sur ce marché mondial de la religion. Point barre. Bon, on est dans l'émotion, car sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. Oui, on est toujours con, un peu moins con, quand on se sait entouré d'innombrables cons. Ceci est un cas de conscience. En effet, l'homme dans toute son arrogance, avec orgueil et rébellion, tente désespérément de s'ériger au-dessus des lois de la vie, de la création et de l'univers. Chacun a un degré de raison et de conscience avec Dieu ou son Dieu. Tous ceux qui prient Dieu, quel qu'il soit, ont besoin d'expliquer l'humanité, la société, la civilisation et les origines de la vie, de la création de l'univers à travers lui. Et pour éviter le chaos. Les athées et les agnostiques croient par contre au Big Bang, aux découvertes, à la science, aux technologies, à la métaphysique aussi, pour expliquer ce qui est de l'univers et leur spiritualité et autres. Mesdames, Messieurs, l'idée de Dieu redéfinit les différents stades de l'évolution du progrès de l'humanité. Nous sommes conscients de nos actes. Il faut le dire que nous sommes passés du stade animal, c'est-à-dire le sauvage, au stade, au chaînon manquant, c'est-à-dire entre le barbare et le sauvage. Puis au stade inférieur de l'humanité, nous avons encore 37% de la population des espèces humaines qui sont à ce stade-là, c'est-à-dire le barbare. Donc, et nous avons 50% de la population qui est au stade d'humanité, le conscient de ses actes, de ses habitudes, de
ses comportements, ce que nous appelons l'humanisme. On est sensible à ce qu'on ne peut pas tolérer aux autres, mais on ne peut pas le faire aussi aux autres. Et puis, les 17% restants, c'est le stade supérieur d'humanité, c'est-à-dire les civilisés. L'idée des civilisés peut être interprétée sur différents aspects. Oui, l'idée des civilisés peut être interprétée sur différents aspects. Anthropologique, humaniste, amoureux, philosophique, politique, institutionnel, économique, technologie, sociaux, culturel, traditionnels, environnementaux et sociétaux, sur différentes échelles. Souvenez-vous, en 1795, nous étions à peine sortis de la Révolution française. Dans l'esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain de Condorcet, l'idée du civilisé désignait les progrès accomplis par l'individu dans une nation ou société donnée. Il fut possible de passer de la barbarie à l'état des droits, des citoyens, des civils ou des civilisés, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Oui, mesdames, messieurs, l'idée de Dieu est une connerie humaine parce que, souvenez-vous, que si le Créateur, s'il existe un créa l'homme et de l'homme est venu la religion. Mais en réalité, je pourrais penser la religion dans le sens que nous, humains, nous ne maîtrisons que 70% de notre cerveau. Les 30% restent, c'est l'irrationalité. Voilà, l'irrationalité. Donc, si les gens ont envie de gérer cette irrationalité à travers les religions, laissez, il ne faut pas imposer aux autres. Oui. Cependant, la raison et la conscience restent les préalables du stade d'humanité, quels que soient les droits positifs en vigueur ou les autres facteurs locaux, tels que la tribu, la nationalité et la religion. Oui. Donc nous sommes tous individuellement et collectivement invités à repenser l'idée de Dieu. Nous devons le mettre dans le sens de l'éducation, du bien-être intime de chacun. On ne doit pas imposer aux autres une religion. C'est la dictature. Non, je ne suis pas religieux. On ne peut pas m'imposer d'être chrétien ou musulman ou judaïque ou... non, c'est un choix. Je fais mon choix. Avec mon éducation, ma culture, autre, on ne va pas me l'imposer. Avec les éléments tous les éléments précités dans cette vidéo. Voilà. J'espère que vous avez bien compris ces enjeux. Et je pense que nous pouvons reconstruire le monde de demain. Parce que pour protéger notre avenir, il faut protéger l'humain et la nature. Tout simplement. Si nous protégeons l'humain et la nature, nous pourrons reporter le monde de demain. Il n'y a rien à faire. L'histoire des religions, moi je le prends dans le sens d'un bien-être intérieur. Personne ne peut me poser d'être chrétien, musulman ou animiste ou telle religion. Non, je suis libre. Voilà, la liberté de soi-même commence là où s'arrête celle d'autrui. Voilà. Connaissez ça. Bon, peut-être je mal dit. Ma liberté, je ne veux pas imposer à l'autre ma liberté. Non, c'est moi-même qui dois choisir ma liberté. Voilà. Je vous remercie.